Non, non, ma voiture est partie. Ah, il rentre dans tout des thèmes. Ça va genre comme ajouter 30 secondes inutiles. Ah. Hello. Leçon 4, le dépassement et le croisement. Donc, juste pour qu'on se comprenne bien de quoi je parle lorsqu'on parle d'un dépassement et d'un croisement. Le dépassement, c'est la situation où est-ce que deux objets vont aller dans le même sens et qu'un des deux objets va avoir une position qui, à l'origine, était derrière l'autre objet et à la suite sera devant l'autre objet. Donc, on parle vraiment d'un dépassement. Toutefois, quand on parle du croisement, c'est un petit peu la même idée. C'est juste que cette fois-ci, il va y en avoir un dans un sens et l'autre dans l'autre sens. Donc, on a un croisement. Ça va se calculer de la même manière. C'est juste que dans un, le sens du déplacement sera positif et négatif, comme ici dans le croisement. Et dans l'autre, on aura soit deux déplacements positifs ou deux déplacements négatifs, tant qu'ils sont dans le même sens. Dans notre exemple, les deux points ou les deux voitures ne vont pas commencer au même endroit. Elles auront des positions initiales différentes ainsi que des vitesses différentes. Un point A possède une vitesse de plus 1 et sa position initiale XIA, je parle de la position initiale du point A, est plus 7. Donc je vais mettre celui-ci devant. Un point B possède une vitesse V de plus 3 et sa position initiale XIB est 0. Je vais la garder derrière. Si le point A a une vitesse de 1 et le point B une vitesse de 3, celle-ci avance plus lentement, la A, que la B. Et à un certain point, la B va dépasser la A. Pour l'étape A, on va représenter la position X des points A et B lors des 5 unités de temps suivantes à l'aide d'un tableau, d'un axe et d'un graphique. Puis à la fin, on va calculer grâce à l'algèbre la position finale de chaque point. Donc si je m'intéresse vraiment juste à entre le temps 0 et le temps 5, quelle sera la position de mes deux véhicules, de mes deux points? On va le représenter selon les différents modes de représentation qu'on a de cette situation-là. Et ensuite, on va prouver grâce à l'algèbre s'il y a un dépassement. Juste faire réaliser un dépassement, c'est vraiment quand les deux sont rendus à la même position et ensuite qu'il y en a un qui est un petit peu plus en avant que l'autre. Donc vraiment, le dépassement, c'est vraiment le moment où est-ce qu'ils arrivent à la même position et que dans l'instant suivant, il y en a une qui passe devant l'autre. Et ici, grâce à l'algèbre, on va prouver s'il y a un dépassement et pendant les 5 premières secondes. Puis si c'est le cas, ben on va indiquer à quel temps et à quelle position. Parce que s'il y a un dépassement, je veux savoir combien de temps que ça l'a pris avant de le dépasser. Et sinon, je veux également savoir, bien, c'est à quel endroit qu'il l'a dépassé. Ici, j'ai fait un tableau qui comprend les mêmes informations que dans les leçons précédentes. C'est juste que dans ce tableau-là, eh bien, j'ai pas mis seulement la position et la vitesse, la position, le déplacement et la vitesse d'un seul véhicule. J'ai vraiment mis la position, le déplacement et la vitesse des deux véhicules. Donc, si c'est dans le même tableau, ça va nous permettre de comparer les informations rapidement. Je vous rappelle que pour le véhicule A, sa position de départ, c'est plus 7. Donc, il va commencer à 7. Il a une vitesse de 1. Donc, chaque fois, il va augmenter d'une position. 7 plus 1, 8. Plus 1, 9. Plus 1, 10. Plus 1, 11. Plus 1, 12. Donc, après 5 secondes,
il va être passé de la position 7 à la position 12. Si on regarde pour notre deuxième véhicule qui a une vitesse de 3 et qui commence à la position 0, eh bien celui-là va toujours avoir un déplacement de 3. Donc 0 plus 3, ça donne 3, plus 3, 6, plus 3, 9, plus 3, 12, plus 3, 15. Si je regarde la position de mes véhicules, au temps 0, clairement, le véhicule A est devant le véhicule B. 7, c'est en avant de 0. 8, c'est en avant de 3. 9, c'est en avant de 6. 10, c'est en avant de 9. Puis là, 11, c'est en arrière de 12. Donc, je sais que le véhicule B a dépassé le véhicule A quelque part entre la troisième et la quatrième unité de temps. Parce qu'à la troisième unité, A, avec une valeur de 10, est plus grande que la valeur de 9. Mais quand on passe au point 4, la valeur de 11 est plus petite que la valeur de 12. Donc, le véhicule s'est fait dépasser. Je ne sais pas exactement où, mais je sais que c'est quelque part entre 3 et 4. Je vous rappelle que dans le A, je cherche la position finale. Donc, prendre l'axe de la position, c'est quand même utile. C'est directement ce que je cherche comme information. Et j'ai représenté ici le véhicule A et ici le véhicule B. Le véhicule A commençait au temps initial A et se déplaçait de 1. Donc, rendu au temps 1A, on est à 8. Temps 2A à 9. Temps 3A à 10. Temps 4A à 11. Et temps final A à 12. Pour le deuxième véhicule, le temps initial B, on est à la position 0. Il y a un déplacement de 3. Donc, on finit à 3 au temps 1B. 6 au temps 2B. 9 au temps 3B. 12 au temps 4B. Et 15 au temps final B. Ici, je vais juste comparer mes temps initiaux, mes temps 1, mes temps 2, mes temps 3, mes temps 4 et mon temps 5. Regardez comment que ma règle va se déplacer en fonction de comment je regarde les deux points. Tu sais, ici, je peux voir clairement que le point A est devant le point B. Au temps 1, A est encore devant B. Au temps 2, A est devant B. Au temps 3, A est devant B, mais ils sont beaucoup plus proches. Au temps 4, ah ben, il est rendu devant. Le B est rendu devant. Puis au temps final, il est vraiment plus loin devant. Donc, on sait qu'entre le temps 3 et le temps 4, c'est là qu'il y a le dépassement. Parce qu'au temps 3, ici, A est devant B. Et au temps 4, A est derrière B. De la même manière qu'on avait pu le voir dans le tableau. Toutefois, quand on fait un axe comme ça, c'est pas très très précis là, comment on le dessine. Donc, je pourrais pas arriver ici et dire ah, c'est exactement en plein milieu qu'il y a le déplacement. Ben, le dépassement, excusez-moi. Ça semble être ça. Ça semble être situé en plein milieu. Mais j'ai pas la certitude. C'est pas assez précis juste regarder sur la ligne comme ça. Il va falloir que je trouve une manière plus précise de prouver que c'est vraiment entre les deux. Bon. Jusqu'à présent, on a représenté selon tous les modes sauf l'algèbre. Mais pour l'algèbre, je vous demandais quelque chose de particulier, c'était de calculer grâce à l'algèbre la position finale de chaque point. Et ici, je veux vraiment qu'on le calcule grâce à l'algèbre, pas grâce à d'autres informations qu'on aurait pu trouver. Donc, algèbre, quelle est la position finale? Je vous rappelle qu'il y a trois équations qu'on a vues. Delta x total est égal à somme des delta x. Delta x total est égal à xf moins xi. Delta x total est égal à v fois delta t. Si je cherche la position finale, ben c'est sûr que je vais prendre celle-là. Là. Je veux dire, je l'ai ici, xf. Donc, on sait que delta x total est égal à xf moins xi. Je veux xf, fait que je vais l'isoler. J'envoie xi de l'autre côté. Ça me donne que xf est égal à xi plus delta x total. Ça fait du sens. Ma position finale, c'est ma position initiale auquel j'ajoute un déplacement total. Donc, si j'avais une position initiale de 7, j'ai un déplacement de 5,
7 plus 5, ça me donne que mon point final, il est situé à 12. Même logique pour le B. Mon x final, c'est mon x initial, 0, plus mon delta x, il a monté de 15. Mon point final est situé à 15. Mais comment est-ce qu'on fait pour l'écrire seulement avec l'algèbre? Eh bien, je te rappelle qu'on est ici. xf est égal à xi plus delta x total. Mais si tu n'avais pas fait les graphiques puis tout avant, là, delta x total, tu ne le connaîtrais pas. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer delta x total par autre chose. J'avais d'autres choix ici, là. J'avais delta x total est égal à la somme des delta x. Si j'ai pas fait le graphique, l'axe ou le tableau, je connais pas ça. Fait que je peux pas me servir de la 1. La 2, on s'en est déjà servi. La 3, delta x total est égal à v fois delta t. Ah, ben pour le point A, v c'est 1, puis delta t c'est 5. Puis pour le point B, v c'est 3, puis delta t c'est 5. Je connais ces infos-là. Donc je vais changer delta x total par v fois delta t. Je connais xi, mais pas delta x total. Et je sais que delta x total, ça vaut v fois delta t. Donc là, ce que je vais faire, xf qui était égal à xi plus delta x total, ça devient, si on remplace ce terme, xf plus xi plus v fois delta t. Ma position finale, c'est ma position initiale plus ma vitesse fois l'intervalle de temps. Ici, on peut le calculer. Position finale de A, c'est position initiale de A plus vitesse de A fois le delta t. 7 plus 1 fois 5, ça me donnait 12. Et la position finale du point B, xfb est égal à xib plus vb fois delta t. J'avais un xib de 0, un vb de plus 3 et un delta t de plus 5. 3 fois 5, ça me donne 15. Donc ici, on a trouvé les positions finales grâce à l'algèbre uniquement. Je vous fais réaliser que cette équation-ci, xf est égal à xi plus v fois delta t, c'est un petit peu la même chose que celle-là. C'est juste qu'en plus, on a rajouté la position initiale. Si c'est 0, le terme n'existe pas. Puis s'il y a une valeur initiale, ben ça ferait xi plus v delta t. Pour le B, on devait prouver grâce à l'algèbre s'il y a un dépassement. Le dépassement, il se déroule quand xa est égal à xb. Ou non, pendant ce temps, et si c'est le cas, on va indiquer à quel temps et à quelle position le dépassement a lieu. Donc, on a dit qu'un dépassement a lieu au temps que xa est égal à xb. Donc, on va trouver le moment que xa vaut xb. Et ça va nous donner un temps. On va savoir à quel temps que xb et xa sont égaux. Donc, il y a un point de dépassement avec un temps de dépassement et une position de dépassement. Je vous rappelle qu'on peut calculer la position à l'aide de la position initiale plus la vitesse fois l'intervalle de temps. Donc ici, position A initiale fois VA delta t est égal à la position initiale B plus VB fois delta t. Donc quand ces deux valeurs-là vont être égales, je vais pouvoir trouver mon delta t. Donc ici, je peux remplacer xia par 7 parce que je connais ma position de départ. Je connais ma vitesse de plus 1. Mais je ne sais pas à quel temps que il va y avoir un dépassement. Fait que je vais laisser delta t là. Je sais que je pars à la position 0 pour le B, que j'ai une vitesse de 3, mais je ne sais pas à quel temps qu'il va y avoir le dépassement. Ça veut dire que j'ai 7 plus delta t qui est égal à 3 delta t. Je vais mettre les delta t ensemble. J'envoie celui-là de l'autre côté. Fait que 7 est égal à 2 delta t et delta t est égal à 3,5. Donc, je sais qu'après 3,5 unités de temps, il va y avoir le dépassement.
Donc là, qu'est-ce qu'on va devoir faire? C'est utiliser cette information-là dans nos équations. On substitue la valeur de delta t dans l'équation de la position pour chaque point. XA est égal à XIA plus VA fois delta t. 7 plus 1 fois 3,5, ça me donne 10,5. Je vais essayer de le rentrer dans l'équation du B. XIB plus VB fois delta t. 0 plus 3 fois 3,5, ça me donne 10,5. Donc, je confirme vraiment ici qu'au temps 3,5, il va avoir le point A et le point B à la position 10,5. Donc, le dépassement, PD, a lieu à la position 10,5 et au temps 3,5. Donc, la position de dépassement est égale à 3,5,10,5. Donc, si on veut calculer un dépassement, eh bien, si on est capable de trouver le moment que les deux positions sont égales, ça nous donne un temps. Et si je rentre ce temps-là dans les équations que je venais d'utiliser, je vais trouver la position. Et ça me permet de dire que le dépassement a lieu après un certain temps à une certaine position.